Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci le beau temps est avec nous et ça m'a donné une envie folle de vous faire un tuto maquillage. Ça va être super simpliste parce que avec le beau temps on n'a pas forcément envie d'avoir des yeux méga chargés et parce qu'en ce moment c'est pas du tout ce dont j'ai envie non plus. Donc j'ai déjà fait mon teint, il est un peu passé parce qu'on est en plein milieu de ma journée de boulot et que j'ai pas envie de refaire mon teint. J'ai juste démaquillé mes yeux qui étaient à peine maquillés. Donc juste pour information, j'ai appliqué ma base, la base visage donc de chez MAC. Donc c'est la Prep and Prime qui est bourrée de paillettes. Ensuite j'ai caché mes petites rougeurs avec le stick SOS rougeur de chez Payot. Donc c'est un petit stick vert comme ça, hein, tout basique. Donc voilà. Ensuite j'ai appliqué mon fond de teint, le Lumi Magique de chez L'Oréal. Donc c'est un créateur d'éclat naturel et moi j'ai la teinte porcelaine rosée. Donc voilà, j'ai appliqué ça. Et en blush, j'ai appliqué le blush Orgasm de chez NARS. Donc qui est comme ceci, donc qui est un rose avec des un rose pêche avec des reflets dorés, qui est super joli. Donc le petit maquillage va être assez simple, donc on va attaquer tout de suite. Donc tout d'abord je vais commencer par appliquer en tant que base mon Color Tattoo et c'est le 65 Pink Gold, donc qui est un rose gold soi-disant, c'est juste un rose assez doux, nacré. Donc je vais pas faire de zoom tout de suite parce que je vais juste l'appliquer en tant que base. Donc je vais voilà le fondre entre mes deux doigts pour que la couleur soit plus facile à appliquer et je vais vraiment juste appliquer ça sur la paupière mobile en remontant un petit peu sur le coin extérieur, en remontant un peu sur l'os quoi. On va essayer de faire un tuto rapide hein, Lucie, hein. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Donc voilà. Et ensuite on va utiliser ma nouvelle meilleure amie qui n'est autre que la Naked 2. Oui. Donc on va essayer de faire un zoom sur mes yeux et je vais essayer de m'organiser comme je peux. Donc tout d'abord je vais appliquer le fard Boutiqual, donc qui est ici, qui est un fard beige rosé très irisé qui fait un peu penser en fait au Color Tattoo Barely Branded en gros. Et je vais appliquer ça avec mon 174 de chez Make Up Forever, donc qui est un pinceau plat mais qui est assez fin pour aller en fait au coin interne de l'œil. Donc c'est juste une tuerie. Hop, donc j'en prends un petit peu sur mon pinceau et je vais venir appliquer ça au coin interne. Donc ensuite, on va passer aux choses un peu plus sérieuses avec mon fard préféré de toute la palette. Je vais bien sûr parler du fard Shopper qui est ici. Vous verrez pas forcément très bien. J'essaie de voir si en la tournant ça marche. Non. C'est le fard qui est ici donc et c'est en fait un rose champagne avec des paillettes assez nacrées. Enfin bref, voilà. Et je vais le prendre avec le 228 de chez Make Up Forever qui est un pinceau plat assez épais quand même mais très pratique pour appliquer. Comme vous pouvez regarder, il est bien plus gros que celui que j'ai utilisé précédemment, donc le 174. Et donc je vais prendre Shopper donc sur le plat de ce pinceau là et je vais venir l'appliquer sur tout le reste de la paupière mobile en le fondant bien avec Boutiqual que j'ai appliqué tout à l'heure, donc en revenant un peu au coin interne. Ça va être un maquillage très simple, hein. Franchement il n'y a rien à voir de compliqué, donc si vous avez la Naked 2 et que comme moi vous n'avez pas à vous prendre la tête, si vous ne l'avez pas déjà fait, ça va vous sembler d'une évidence pas possible.
Ensuite, je vais prendre le pinceau qui était donc dans la palette et je vais prendre le côté estompeur juste pour commencer déjà un peu à flouter le travail, histoire qu'il n'y ait pas de grosses démarcations moches après. Je suis désolée pour la frange, hein, mais si j'essaye de l'attacher, après je vais ressembler à une punk, donc voilà, elle restera là où elle est. On va faire avec. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre le fard Tease, qui est ici, qui est très connu, qui est un taupe avec des sous-tons un peu violacés dedans et qui est mat. Et je vais venir prendre avec un petit pinceau de la marque Barbara Hall Hoffman. Donc il est comme ceci. C'est un petit pinceau crayon et je cherchais un pinceau comme ça depuis des lustres et qui ne coûte pas 3 bras et demi. Et celui-ci m'a coûté 4,90 € chez Monoprix. Donc moi ça me va très bien. Donc je vais prendre en fait Tease sur la pointe de ce pinceau pour commencer en fait à dessiner mon creux de l'œil en précision. Parce que je veux pas d'un travail trop flouté, trop remonté aujourd'hui. Donc je veux juste l'appliquer dans le creux. Et pas plus haut ni plus bas. Parce qu'en général avec mes gros estompeurs, même si c'est joli, et ben j'ai jamais rien de précis. Alors qu'avec celui-là c'est le cas. Donc je fais des petits mouvements ici pour mieux fondre en fait le dégradé. C'est assez discret, hein, ça. C'est pas le genre de truc qu'on distingue à 15 km à la ronde. Voilà. Ensuite, je vais juste reprendre mon côté estompeur en enlevant un maximum de matière et je vais juste prendre le fard Foxy, donc qui est le premier de la palette, qui est un beige très clair, un petit peu jaune quand même, je trouve, et je vais juste venir l'appliquer au-dessus de mon fard Shopper qui est un peu remonté tout à l'heure quand je l'ai estompé, histoire de ne pas avoir l'air orange, rose, trop haut. Voilà. Et ensuite, je vais venir prendre un peu de la couleur YDK, donc qui est ici. Je vais pas m'avancer trop parce qu'en fait, ça fait pas le focus. Donc, celle-ci, qui me fait beaucoup penser en fait à l'illusion d'ombre illusoire. C'est un gris avec des reflets roses, violets, c'est un peu tout ce que vous voulez, c'est un peu compliqué. Et donc je l'applique sur la pointe de mon crayon, de mon pinceau crayon. Et je vais juste venir en fait essayer d'en appliquer un petit peu au ras-de-cils inférieur. Et je l'étire bien avec ce qui me reste sur le pinceau pour rejoindre un petit peu le coin interne. On recommence pour l'autre œil. Donc ce maquillage, je l'avais déjà fait ce week-end. Hein, dès que j'ai eu la Naked 2, il a fallu que je l'essaye. Libre à vous, après ça, d'appliquer un crayon marron en fait en ras-de-cils inférieur et super intense. Moi je l'avais fait ce week-end avec le crayon yeux de biche de My Little Beauty. Mais là, j'ai un peu la flemme. Donc voilà. Ensuite, je vais appliquer un crayon rose. Donc c'est un duo lumière des yeux de chez Agnès B qui est comme ceci. Parce que j'ai toujours pas trouvé mon crayon beige à mettre dans la muqueuse. Je sais pas. J'hésite entre le Scandalize et le MAC. Et donc là, c'est bon. Et je vais appliquer le mascara. Donc je vais appliquer le Cannonball, le Ultra Waterproof Mascara de chez Urban Decay. Je
Je vais vous le montrer. Donc il est comme ceci. Et donc j'applique ça et je reviens parce que ça va être sinon trop long. Donc voilà, une fois le mascara appliqué, ça peut paraître un peu bizarre parce que bon, j'en avais déjà mis, je me suis un peu démaquillée, mais bon, il devrait rester un petit peu de mascara de ce matin, donc voilà. Et ensuite je vais appliquer ma touche magique Accord Parfait de chez L'Oréal. C'est pas la touche lumière, il y a la touche lumière comme la Lumi Magique, comme mon fond de teint, sauf que là c'est un peu entre les deux, ça fait quand même une touche assez lumineuse sans pour autant être bourré de paillettes, parce qu'à un moment donné il faut arrêter la paillette, surtout que j'ai déjà une base pailletée, donc ça suffit. Donc j'applique ça à la moelle. Je vais même venir en appliquer un peu sur mon cher ami qui est venu s'incruster dans ma fête. Hop, et je vais prendre pour estomper ça mon pinceau 234 de chez Make Up For Ever, donc qui est comme ceci, qui est un pinceau assez large, plat, complètement plat même, et qui est assez dense et qui peut faire un aplat de couleurs, qui peut faire un ras de cils un peu flouté déjà, et qui peut bien évidemment me servir à ce que je veux qu'il me serve, c'est-à-dire flouter l'anti-cerne. Voilà pour les yeux, et voilà donc pour les cils, pour l'anti-cerne, c'est bon, on n'en parle plus. Et on passe aux lèvres, donc je vais d'abord un petit peu m'essuyer la bouche, avec ce que j'avais mis du labello. Et je vais appliquer mon rouge à lèvres de chez MAC, c'est le Pink Plaid, donc qui est comme ceci, qui est un rose très doux, très portable et en même temps qui se remarque. C'est un mat et c'est juste une tuerie. J'en avais entendu parler plusieurs fois et bon, je focalisais pas dessus si vous voulez. Mais quand j'ai été à MAC, eh ben, j'ai carrément bugué dessus et voilà. Donc voilà, il n'est pas tout à fait rose comme en vrai à la caméra, mais bon, on fait comme on peut. Donc voilà pour ce petit maquillage. Je vais essayer de fermer les yeux, voir si vous voyez quelque chose, mais bon. De toute façon, je vous mettrai une photo pendant la vidéo ou un lien vers une photo sur ma page pour que vous voyez un petit peu mieux la chose. Parce que là, on voit pas grand chose à part ça là qui est en train de me stresser de fou. Donc voilà pour les lèvres. C'est franchement un rose passe-partout. Quand on se focalise dessus, on le voit. Mais c'est quand même un truc qui passe franchement super bien. Donc voilà. Donc, hop, on va quand même... Oh, puis non, je vous dis au revoir comme ça, j'aime bien. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu, que ça a pu vous donner des idées de maquillage avec notre chère amie Urban Decay. La nickel, comme ça, on va parler comme ça. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous a plu, ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait, je m'excuse un peu du retard, mais c'est vrai que c'est tout un micmac pour en faire un. Il faut vraiment qu'il fasse beau et en ce moment ça n'a pas été grandiose, donc je profitais d'aujourd'hui d'un jour de soleil pour faire quelque chose. Donc j'espère que ça vous a plu, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!